c'était tellement incroyable que je sais pas par quoi commencer. En fait si, je sais par quoi commencer, et ça va être absolument extraordinaire. J'ai eu la chance de découvrir Terrifier 3 avant tout le monde, dans le cadre d'une avant-première qui s'est déroulée au cinéma Majestic Bastille, organisée par ESC Distribution ainsi que la plateforme de films d'horreur Shadows, et c'est la première fois que ça m'arrive, c'est la première fois que je suis convié dans ce type d'événement, et c'est grâce à vous, donc je suis obligé de vous remercier. Il faut dire qu'on n'a pas arrêté de parler de Terrifier ces dernières années, et qu'on a tous activement participé à la propagande. Merci du fond du cœur, vraiment c'est grâce à vous, et les personnes qui aiment les films d'horreur, vous êtes des personnes en or. On pourrait croire qu'on est un peu à l'écart, qu'on n'aime pas trop se mélanger, qu'on regarde des films d'horreur toute la nuit, donc forcément on est des personnes qui dépriment, alors qu'en vérité non, on est des personnes qui pétons la bonne humeur, on est des personnes cool, venez nous parler, vous allez voir, on est mieux que la moyenne. Même Art le clown il vous remercie, il vous fait des gros bisous là, ce gros dégueulasse. Avant de rentrer en profondeur dans ma critique, je pense que c'est important que je vous délivre un avis rapide pour les personnes qui sont un peu trop impatientes. Oubliez pas que je l'ai vu dans un contexte un peu particulier où on était tous dans une espèce d'euphorie collective. C'est un peu comme l'introduction dans Scream 2 lorsqu'il découvre le film Stab au cinéma pour la première fois, mais je portais pas de déguisement d'Art le clown, je vous rassure, donc forcément c'est un peu plus difficile d'être objectif. Au moins je l'admets. Encore plus quand c'est Terrifier, une franchise qui possède comme héritage les boogeyman du passé, Freddy, Jason, Michael Myers, Pennywise, Pinhead, et maintenant Art le clown. Mais je vais tout faire pour. Terrifier 3, c'est exactement ce que vous pouvez imaginer d'une suite qui va mettre les bouchées doubles avec beaucoup plus de violence, beaucoup plus de scènes humoristiques, une meilleure performance des acteurs, de meilleurs décors, une meilleure réalisation, un meilleur montage et tout un tas de scènes qui sont vraiment iconisées au possible, tout en allant encore plus loin dans l'histoire et surtout dans le développement du mystère de la mythologie. Pourquoi on est fasciné par cet univers? C'est parce qu'il y a tout un tas de séquences qui nous ont été fournies par rapport au surnaturel, etc. Et là, évidemment, Terrifier 3 continue de développer ce penchant-là dans la saga. C'est vraiment l'un des films les plus divertissants que j'ai vus de ces dernières années dans le cinéma horrifique, mais en même temps pas que. Et d'ailleurs, si vous êtes tombé amoureux de Terrifier 2, et bah vous allez tromper votre relation parce que vous allez être encore plus amoureux de Terrifier 3, en tout cas à mon sens, c'est ce que je pense sincèrement. La tromperie n'est pas autorisée, seulement dans le cinéma, là vous avez le droit de tromper vos films. Le pire étant que c'est un film indépendant, qui dispose d'un budget assez ric-rac, et qui pourtant tabasse matin, midi et soir toutes les grosses productions issues, on va dire, des sociétés qui font la majorité des films d'horreur qui sortent à l'année. Et si Terrifier 2 possédait parfois quelques petits défauts, où les plans duraient par exemple un peu trop longtemps, où tu sentais que le budget était encore un peu trop réduit, et bah désormais c'est plus du tout le cas. C'est vraiment l'opus où Art devient une superstar. Bon allez, on commence. Après les événements de Terrifier premier du nom et de Terrifier 2, la ville de Miles County tente de se remettre des massacres du passé, malgré le fait que l'ombre d'Art le clown plane toujours. C'est surtout Sienna, notre héroïne, qui est traumatisée et qui a du mal à passer au-dessus des événements du passé, ce qui est quand même quelque chose de normal, puisqu'elle a perdu tout le monde à l'exception de son petit frère. Pire encore, elle semble toujours, d'une façon ou d'une autre, connectée au mystérieux clown tueur. Et elle a bel et bien raison, puisqu'il est de retour, d'une façon ou d'une autre. Sienna est plus que jamais déterminée à mettre fin à la terreur d'Art, le soir de Noël. Le 25 décembre, c'est la naissance de Jésus, et Sienna souhaiterait également que cela symbolise la mort potentielle d'Art le clown. Un affrontement entre l'humanité et les forces du bien, incarnées par Sienna, et la monstruosité et les forces du mal, incarnées par Art. Que le combat commence. On est sur un film de divertissement ultime, et d'ailleurs de l'année, c'est sans doute le film d'horreur le plus divertissant que j'ai vu, et même peut-être même de ces dernières décennies, de ces dernières années, tellement qu'il va loin, tellement qu'il est généreux avec ses spectateurs. Ça va tellement plus loin que Terrifier 2, et on pensait qu'ils pouvaient pas faire mieux, ou alors que ça allait faire une sorte de réédit, qu'ils allaient reproduire ce qu'ils avaient fait par le passé. Mais c'est pas du tout le cas, parce qu'ils ont tout un tas d'idées qui sont vraiment nouvelles, qui sont vraiment novatrices. Je pense notamment à toutes ces scènes où Art va faire le comique, il va faire un peu le con devant la caméra pour séduire les spectateurs, et ça crée des situations un peu décalées, où à la fois t'as envie de rigoler,
et en même temps c'est le malaise. Si tu voyais vraiment cette scène se produire par exemple dans la vraie vie, bah tu serais comme les personnages un peu choqués, alors que toi t'es en sécurité, t'es dans les sièges rouges du cinéma, tu sais que Hart est un personnage de fiction, mais en tout cas dans le film, eux, bah vu que ce sont des personnages fictifs, ils savent pas qu'ils sont en train de vivre quelque chose qui va pas se produire, enfin qui n'existe pas, c'est un film, vous avez compris. Et du coup ça crée cette situation où tu te dis, putain si j'étais à leur place, bah je serais pas à l'aise comme eux. Et pourtant, je suis en train de rigoler. Et en fait, tu sais pas si tu dois rigoler, ou au contraire, si tu dois être dans cette espèce de sentiment de malaise, si Hart te met mal à l'aise en fin de compte. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que ça va encore plus loin, surtout qu'on parle de parents, notamment avec des enfants, ce genre de choses, où c'est des thématiques où tu te dis, là ça peut vraiment traumatiser un enfant, ça va un peu trop loin quand même. Et pourtant, le film réussit à te faire rire et à te créer cet élan de comédie qui fait d'ailleurs un peu très film ancien. D'ailleurs, l'une des inspirations de la saga, c'est tous ces films muets, avec tous ces clowns qui font des gags dans des moments de silence. Hart, c'est vraiment cette symbiose de ces anciens films, mais cette fois-ci centrée dans un film d'horreur. Et ils vont encore plus loin dans ces situations un peu décalées, même si évidemment, bah, vous le savez déjà, puisque Hart est un personnage qui est totalement, mais totalement décalé. Et je pensais pas aussi qu'il pouvait aller beaucoup plus loin dans les situations gore, dans les situations de violence. Et je vous parlais du fait que c'était un film qui était généreux, mais alors là, les scènes de tuerie, en termes de générosité, je pense que c'est l'un des films les plus généreux qui soit sorti depuis le début de l'histoire de la création des films d'horreur. C'est un film qui cherche à être le divertissement absolu dans l'horreur et dans les scènes de meurtre, parce qu'on a des scènes de meurtre qui, comme dans Terrifier 2, vont durer très longtemps, vont s'étendre dans le temps, et ça crée encore une fois ce décalage. C'est-à-dire que quand le meurtre commence, tu te dis putain c'est tellement horrible ce qui se passe, c'est tellement bizarre, vous allez un peu trop loin, et en fait la scène continue, mais il s'arrête pile poil au bon moment parce que pendant que la scène continue, on se dit mais arrête, Hart, arrête, il est déjà mort, il ou elle est déjà morte. Et tu continues, et la caméra ne coupe pas. Et bah il reproduit ce schéma-là, sauf que là, comme il y a un budget qui est meilleur, c'est beaucoup plus crédible. Et du coup, il y a toujours cette situation où tu te dis ça va trop loin, donc c'est rigolo. Et en même temps, tu te dis ça va trop loin, putain les gars, calmez-vous quand même. Et j'adore. Il y a vraiment cette ambivalence qui est derrière le personnage et qui est encore une fois présente dans Terrifier 3, mais c'est tellement mieux géré parce qu'ils ont beaucoup plus de budget et que du coup c'est beaucoup plus crédible et beaucoup plus professionnel. Et ouais, je pense que la saga avait besoin de se professionnaliser. Elle était déjà très professionnelle et elle était déjà meilleure avec ses petites faiblesses, avec ses petits manquements. On sentait qu'ils étaient déjà meilleurs que les 3/4 de l'industrie. Mais là, vu qu'ils ont augmenté le budget, ils se sont améliorés, et on sent qu'il y a une véritable passion qui les anime, et on va y venir par la suite. Là, en termes de scène, en termes de violence, en termes de gags, en termes d'humour, et de tout ce qui représente le divertissement, c'est absolument parfait. Quand j'ai regardé Terrifier 2, je me disais comment ils vont faire mieux. Et maintenant que j'ai regardé Terrifier 3, je suis en train de me dire mais comment ils vont faire mieux, et pour le coup là, ça me paraît impossible. Et puis il n'y a pas seulement dans l'humour ou la violence que le film est généreux, il y a aussi tout un tas de scènes de combat qui sont beaucoup plus violentes et beaucoup mieux chorégraphiées. Je peux vous dire que le combat entre Laurie Strode et Michael Myers dans Halloween Ends, c'est vraiment de la merde en comparaison à ce qui se passe dans Terrifier 3. Et alors qu'on pourrait se dire que c'est un peu répétitif, parce que le film reproduit dans les grandes lignes à peu près le même schéma narratif que Terrifier 2. On représente les personnages de Sienna et de son frère dans leur nouvelle vie. Ensuite on découvre les nouveaux personnages qui vont les entourer. Hart débarque pour faire le pitre, et sa menace est grandissante. Et puis boum, la terreur commence véritablement. Et bah c'est pas le cas, c'est pas dérangeant. On reproduit quelques éléments de Terrifier 2, sauf que cette fois-ci on a beaucoup plus de budget, et surtout on a des idées nouvelles, des idées novatrices pour la saga. Il y a une volonté d'iconiser absolument toutes les scènes. C'est vraiment des malades. C'est comme si tu te disais je vais faire un film de 2 heures et chaque séquence doit être iconique. Chaque séquence doit marquer les spectateurs. Et je pensais pas que c'était possible. Et Terrifier 3 est l'un des rares films qui réussit cette prouesse. Et j'abuse vraiment pas. La scène de meurtre dans la douche. Iconique. La scène dans le centre commercial. Iconique. Les scènes où Hart se fait passer pour le Père Noël sous la neige. Iconique. Les scènes de combat. Iconique. Les scènes en rapport avec la mythologie et le monde surnaturel. Iconique. Les scènes avec la lasagne sur pâte, à savoir Victoria, légendaire. Je n'ai jamais vu ça. Il y a une volonté de construire une scène iconique toutes les 10 minutes. C'est vraiment des malades. Et le pire, c'est vraiment le personnage d'Hart, et j'ai l'impression que l'acteur, il a même évolué dans sa performance, et qu'il va beaucoup plus loin, parce qu'on sent que il joue en quelque sorte sa vie, il joue sa carrière, il sait que ce rôle-là, il est fait pour lui, et du coup il y va encore plus à fond. Et ça me rappelle évidemment Freddy Krueger avec l'acteur Robert Englund. Plus tu évolues dans la saga, dans Freddy, plus l'acteur s'éclate, plus il commence à comprendre encore plus le personnage. J'ai vraiment le sentiment que l'acteur a fait évoluer sa performance,
Et que là, vu qu'il est plus valorisé par une meilleure mise en scène, des scènes beaucoup plus un peu chorégraphiées, et des scènes aussi qui sont volontairement iconisées pour vraiment le rendre prestigieux, et bah l'acteur est beaucoup plus mis en avant, au niveau de sa performance notamment, et il arrive encore plus à nous faire rire, il est beaucoup plus mobile avec son personnage, il fait des choses qui sont encore plus étonnantes, parce que c'est ça aussi le personnage d'Art le Clown, ce qui fait son intérêt, c'est qu'il arrive toujours à nous surprendre. On sait ce qu'il va faire, on sait qu'il va faire un truc trop bizarre, on sait qu'il va être un peu en décalage par rapport au reste des personnages, et qu'il va faire des choses qui sont pas vraiment acceptées dans les sociétés humaines, et encore heureux. Et donc vu qu'on a une certaine accoutumance, puisque on a eu All Hallows Eve, on a eu Terrifier 1 et Terrifier 2, où Art dépassait toujours un peu ce cadre de ce qui est acceptable et de ce qui pouvait être attendu ou non, et bah forcément on a peur d'être un peu moins surpris parce qu'on connaît maintenant le personnage. Et c'est pas le cas. Avec l'acteur, la performance et toutes les scènes qu'il va effectuer, et ce que va faire dans l'histoire Art le Clown, tout est surprenant. Il n'y a pas un moment où je m'attendais à ce qu'il allait faire. Il n'y a pas un moment où on se dit ouais, ça c'est bateau, ça c'était attendu de son personnage. Non, pas du tout. Il cherche toujours à surprendre les spectateurs et à nous donner des espèces de surprises qui sont vraiment étonnantes. Et c'est tellement étonnant que ça arrive à nous dérouter, et pas forcément à nous faire peur, mais à nous écœurer. Parce que c'est ça qui est aussi incroyable dans son personnage, et c'est encore plus le cas dans Terrifier 3, c'est qu'on a un clown, Art, qui nous fait rire. C'est un des rares tueurs en série qui nous fait rire parce qu'il fait des choses qui sont drôles, et que c'est vraiment un comique. Et en même temps, il y a ce décalage où il fait des choses qui sont absolument horribles. Et il y a toujours cet entre-deux où tu rigoles, il te fait peur. Tu rigoles, il te fait peur. Et des fois, c'est même mélangé. Il te fait aussi peur qu'il te fait rire sur le moment. Et ça, c'est fort parce que c'est l'un des seuls tueurs en série, en termes d'icône dans le cinéma horrifique, qui nous procure cette sensation où on est vraiment dans un espèce de wagon d'ambivalence, où on est un peu bipolaire. Tu sais, les bipolaires, ils t'aiment bien, puis ils t'aiment pas. Bah là, Art, c'est un peu pareil, tu l'aimes bien, il te fait rire, et en même temps, des fois, tu le détestes par rapport à la violence qu'il crée. Donc encore une fois, Art est l'un des seuls personnages dans l'horreur qui arrive à autant nous faire rire que nous faire peur. Et je sais ce que vous allez me répondre. Vous allez me répondre Freddy. Mais Freddy, à partir du moment où il était drôle, il était plus proche d'un Avengers que d'un tueur d'enfants. I'll get you, my pretty, and your little soul too. Je suis désolé, c'est un de mes tueurs favoris, mais à partir du moment où Freddy fait des blagues en permanence, et qu'il devient vraiment drôle, une icône comique presque, une icône comique, c'est pas facile à dire, bref, en tout cas à partir du moment où il devient drôle, bah il fait plus du tout peur. Alors qu'avec Art, il n'y a pas ce problème-là, parce qu'on a un créatif derrière, on a quelqu'un qui est en indépendance, qui fait son film, et qui connaît le personnage par cœur, et qui arrive, encore une fois, à poser un équilibre absolument parfait entre l'humour et la violence et la peur, entre guillemets. Voilà, vous avez compris l'idée, hein. Violence, peur, dans un équilibre un peu subtil. Et en sortant de la salle, je me posais une simple question que je pensais pas pouvoir me poser en regardant un nouveau film d'horreur actuellement. J'étais en train de me demander si Art n'est pas en train de devenir mon icône favorite dans l'ensemble du genre horrifique. Et en fait, même si c'est pas le cas, même si évidemment j'ai toujours cette nostalgie vis-à-vis notamment de Michael Myers ou même de Freddy, de Jason, etc. Rien que le fait que je me pose cette question, ça montre à quel point les films Terrifier sont devenus importants, et ça montre à quel point Terrifier 3 surtout est bon, parce qu'il arrive à me faire poser cette question. Quand j'avais vu Terrifier 2, j'adorais, j'étais déjà fan de Art le Clown, je commençais déjà à acheter les Blu-ray, je commençais déjà à acheter le masque par exemple parce que j'étais fan et que c'était une icône et que j'avais envie de consommer du Terrifier, j'avais envie de consommer du Art le Clown. Attention, cette phrase elle est pas à changer de son contexte, quand je dis le consommer c'est vraiment acheter des produits dérivés, bande de pervers. J'ai pas acheté un Godmichet avec la tête d'Art dessus, je vous rassure, ni pour moi ni pour ma copine d'ailleurs. J'espère qu'elle verra pas cette vidéo, sinon je suis un homme mort. Bref, j'étais déjà fan d'Art le Clown, mais en sortant Terrifier 2, j'étais pas en train de me demander si Art était en train de devenir mon icône favorite. Par contre, en sortant de Terrifier 3, tellement la claque elle est brutale, tellement tout est iconisé, tellement les scènes où il apparaît sont folles et que c'est un personnage mais qui est tellement intéressant et qui est tellement puissant, là je suis vraiment en train de me demander si Art le Clown est pas en train de bouleverser tout le classement que j'avais déjà de ces icônes de l'horreur, et je suis même en train de me demander si je vais pas le mettre en première position. Est-ce que Art le Clown, maintenant qu'on a eu tous ces films d'horreur qui sont sortis et toute cette période de l'âge d'or des années 80 avec toutes ces icônes horrifiques, et bah même maintenant, il y a quelqu'un qui a réussi à sortir un film avec une nouvelle icône, et un film qui est tellement bon que je suis en train de me dire si Art est pas mon tueur favori. Même si c'est pas le cas, je suis en train de me poser la question, tellement que Terrifier 3 est puissant, tellement il est bon. Allez le voir, j'ai juste ça à dire, allez le voir. J'avais écrit rapidement cette phrase parce que j'ai toujours un brouillon, une sorte de fil conducteur logique, et je suis obligé de vous la dire, c'est un peu répétitif mais vous allez comprendre.
C'est vraiment Terrifier 3 qui t'impose Art le clown comme une icône, et tu as l'impression qu'il existe depuis des décennies. Et c'est vraiment ça, t'as l'impression que Art le clown, il provient des années 80, mais avec une amélioration de tous les effets visuels, avec beaucoup plus de budget, avec des effets spéciaux qui ont été améliorés, et notamment des effets pratiques, des maquillages, parce qu'on a perfectionné les méthodes par rapport aux années 80. Et là, on a un film qui est vraiment l'aboutissement nostalgique de cette période, mais avec suffisamment de nouveautés pour qu'on se dise « Putain, ce que je suis en train de regarder, c'est vraiment frais, c'est vraiment nouveau ». Parce qu'il est au centre du film, au centre de la mise en scène. Et par l'augmentation du budget, ils peuvent le rendre encore plus iconique qu'auparavant. Toutes ces apparitions sont marquantes. Je ne compte même pas le nombre de tueries qui sont présentes dans le film, le nombre de blagues qu'il fait à la seconde, et surtout les décors qui valorisent encore plus l'horreur de la situation et de son personnage. Il y a beaucoup plus de scènes où on le voit déambuler dans des décors absolument magnifiques, décorés complètement, comme si il était en osmose avec la fête de Noël. Ce qui est quand même paradoxal. C'est vraiment le Père Noël, mais le Père Noël de l'horreur. Et pour ce faire, il emmène avec lui ses différents cadeaux qu'il fournit non pas aux enfants, mais aux fans de films d'horreur qui regardent le film, en plus d'approfondir son histoire et la mythologie qui se cache derrière son invincibilité et ses nombreux retours surnaturels depuis le premier opus. Avec Terrifier 3, Art devient une icône qui, de mon côté, rivalise désormais avec les autres tueurs de slasher. Et oui, désormais, il y a débat. Est-ce que pour ma génération des années 2000, ceux qui n'avons pas eu la chance de connaître l'émergence en direct de tueurs comme Freddy, Jason, Michael, Pinhead ou encore Leatherface, qui étaient réservés aux générations des années 80, est-ce que pour nous, la génération des années 2000, Art n'est pas en train de devenir notre icône favorite ? Et je sais que pour des générations plus âgées, vous vous posez pas la question. Pour vous, c'est évidemment Freddy, Jason, etc. Mais on est aussi légitime que vous parce que on a grandi avec ces œuvres-là et qu'on a tous eu un grand frère ou une grande sœur issus de cette génération qui nous ont présenté ces œuvres comme vraiment des œuvres immanquables, presque comme un coffre-fort de la culture. Sauf que nous, c'est notre tour de connaître l'apparition d'une nouvelle icône et que c'est la première fois qu'on vit ça. Et donc oui, légitimement, Art est en train de monter dans les classements de tout le monde. En tout cas, pour ceux issus de ma génération. Terrifier 3 est tellement bon qu'il pose cette question. Et après tous les films d'horreur que j'ai vus, d'avoir possiblement une toute nouvelle icône qui est en train de devenir mon icône favorite du genre horrifique, c'est quelque chose. Et je pensais pas avoir la chance de connaître l'émergence d'une nouvelle icône, d'un nouveau tueur en série, de mon vivant. Je trouve ça dingue. Pour moi, l'âge d'or, c'était les années 80. Et là, possiblement, on a un tout petit nouvel âge d'or, parce qu'il y a quand même eu Jigsaw, il y a aussi Scream, même si Scream c'est le début des années 2000, mais ça reste une nouvelle icône, mais on va dire que de ces dernières années, on a Jigsaw, et désormais on a Art le clown. Et me parlez pas de la nonne, s'il vous plaît, un peu de respect quand même. Je voulais également parler d'une chose qui est pour moi très importante, et qui fait aussi toute la différence, et qui fait aussi que le film est radicalement différent de All Hallows Eve, de Terrifier 1 et de Terrifier 2, c'est tout ce qui est en termes d'ambiance et de décor. Terrifier 3 possède un budget qui est vraiment important, c'est-à-dire qu'on va avoir tous les plans cette fois-ci qui vont être travaillés, avec une ambiance, des lumières, avec tout un tas de décorations. Évidemment, le film est une ode à Noël, avec toute cette ambiance de décoration de Noël, avec la neige, etc. Mais on a tout un tas de plans qui sont vraiment d'ambiance, où on a cette ambiance de Noël qui va être gâchée par la noirceur, comme si, un peu comme l'étrange Noël de Monsieur Jack, où t'as tout d'un coup cette ambiance presque halloweenesque qui va contaminer l'ambiance de Noël, et ça crée quelque chose de vraiment particulier et de vraiment iconique là aussi, parce que personnellement j'ai pas l'habitude de voir des films d'horreur de Noël, même si c'est pas vraiment un film d'horreur de Noël, mais vous avez compris, qui se déroule pendant Noël avec une ambiance aussi sombre et aussi noire. Déjà là on est au mois d'octobre, j'ai envie qu'on parle de l'ambiance d'Halloween, j'ai pas envie d'être dans une ambiance de Noël, et pourtant le film arrive à nous faire oublier ça. Il arrive à pas devenir un film de Noël, au contraire, on est dans un film qui fait profondément Halloween, tellement il y a de la noirceur, et tellement, vers la fin, l'acte final, on est dans une ambiance qui va être un peu totalement décalée de Noël, et c'est ça qui est bon. Mais en termes de décor, en termes de colorimétrie, il y a tout un tas de plans avec cette lumière un peu étrange, bleutée, qui me rappelle un peu la première version de Halloween de John Carpenter, où tu avais sur la VHS une teinte extrêmement bleue qui faisait vraiment surnaturel. Et cette colorimétrie bleue qu'on a notamment dans la nuit, notamment aussi en arrière-plan avec le ciel, avec aussi tout un tas d'autres aspects qui vont nous ramener cette couleur bleue qui est assez bleu foncé, qui fait vraiment bleu marine, je trouve que c'est extrêmement cohérent parce que ça va créer un décalage avec les précédents opus, et surtout ça ramène le surnaturel. Et c'est ce que je vous disais,
Le bleu, c'est un peu l'étrange, c'est le surnaturel, c'est le monde paranormal. Tout comme, encore une fois, Michael Myers qui va plonger la ville d'Haddonfield dans cette teinte paranormale, dans cette teinte bleutée. Et évidemment, je cite Halloween parce que c'est le plus connu, mais il y a tout un tas de films qui utilisent la couleur bleue pour signifier le paranormal. Et donc là, Art le clown, il va ramener ce côté un peu paranormal dans la festivité de Noël et va complètement gâcher la fête à tout le monde. Et c'est ça qui donne cette ambiance si macabre, si mythologique, si fantastique au film. Et donc en plus de ça, t'as quoi? T'as toutes les décorations de Noël, t'as les sapins, t'as le centre commercial aussi qui est tout décoré, t'as beaucoup plus d'acteurs qui sont présents, ça crée vraiment cette ambiance de ville vivante, cette ville qui va encore une fois replonger dans un cauchemar ambulant. Tu vois, c'est vraiment sympathique, c'est un peu cette petite ville mystérieuse et presque brumeuse comme Haddonfield, comme la rue d'Elm Street dans Freddy, comme Crystal Lake, mais cette fois-ci avec sa propre ambiance qui rappelle un peu d'ailleurs les villes un peu brumeuses, un peu mystérieuses que développait Stephen King dans ses ouvrages. Mais l'augmentation du budget va pas passer seulement par les décors, par la neige et tout ce qui va avec, ça va aussi passer par les lumières, et on a une colorimétrie dans le film qui est absolument somptueuse, et qui justement va créer un décalage, parce qu'on a... C'est pas un filtre, il n'y a pas un filtre, au contraire, on est dans un film qui est toujours aussi coloré, qui est toujours aussi fuchsia, il y a toujours cette continuité, notamment avec Terrifier 2, mais là, je sais pas s'ils ont changé de caméra, ou s'ils ont changé quelque chose dans les réglages de la colorimétrie, mais je trouve que le film fait beaucoup plus crédible et fait beaucoup plus cinéma. Alors c'est peut-être aussi parce qu'ils ont amélioré la manière de filmer, le coupage, le montage, etc., mais je trouve que c'est vraiment beaucoup plus professionnel et ça fait du bien parce qu'on reste dans ce cinéma indépendant qui va beaucoup trop loin dans la violence, dans les gags, etc. Mais qui pour autant dans sa forme n'oublie pas de s'être amélioré par rapport au précédent opus et surtout de conserver cette forme professionnelle qui était quand même nécessaire. C'est Terrifier 3, il faut que ça soit beaucoup plus inventif. Mais surtout, l'augmentation du budget, il se ressent où ? Bah dans les scènes gore, dans les scènes de violence. Et là j'ai hâte d'avoir le Blu-ray 4K à la maison pour plonger dans les bonus. Parce que déjà si vous vous êtes pas plongé dans les bonus de Terrifier 1 et de Terrifier 2, foncez dessus. Même les commentaires ils vous expliquent un peu comment ils ont confectionné. T'as plein de moments où ils t'expliquent la création du maquillage d'Art le clown. Ou même la création de faux masques. Par exemple quand ils vont couper les têtes, bah, ils vont créer une copie conforme de ta tête. Du moins de la tête de l'acteur. Avec de l'argile etc. Et tu découvres toute la manufacture de l'œuvre. Mais alors dans Terrifier 3 c'est encore plus choquant. Parce que là ils ont plus de budget. Donc là ça va passer par des effets pratiques qui sont absolument à tomber par terre. Et là on en revient au fait que dans le cinéma horrifique, ce qui est cool, même les films issus de gros studios comme la Blumhouse par exemple, ou les dernières sorties de chez Sony en termes de cinéma d'horreur je veux dire, on voit qu'il y a quand même des effets pratiques. Et le genre horrifique, c'est pas un genre qui est touché par les CGI et par tout un tas d'éléments numériques. Au contraire, on est dans un cinéma artisanal. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les dernières sorties horrifiques, depuis quand même pas mal d'années maintenant, ils vont pas trop loin dans la confection, dans la manufacture, ils veulent pas qu'il y ait trop de sang, ils veulent pas que ça soit trop violent, etc. Terrifier 3 va utiliser le budget qu'il a en plus comparé à ses prédécesseurs pour aller encore plus loin. Vous allez me dire, on avait déjà des têtes arrachées, etc. dans Terrifier 2 et Terrifier 1, on avait même une femme qui se faisait couper du haut vers le bas. Je peux pas dire qu'elle se fait couper le machin dans Terrifier 1, parce que sinon YouTube va me censurer. Vous avez compris, on avait déjà auparavant des scènes qui étaient vraiment abominables. Là, vous aurez des scènes abominables, sauf que le budget est tellement meilleur que c'est beaucoup plus crédible qu'auparavant. Et ça va trop loin, ça va tellement loin que ça va un peu dans la surenchère et qu'il y a un peu ce côté risible où tu te dis mais arrêtez là, ça va tellement loin que c'est plus crédible. Il y a toujours ce ressenti là. Sauf que là, les effets pratiques, vu qu'il y a plus de budget, ils sont tellement, mais tellement convaincants. Et c'est là aussi où je vous parlais que la colorimétrie avait l'air d'avoir changé. Je trouve que dans Terrifier 1 et 2, le sang il est presque fluo par moment, il est rouge mais il est pas rouge bordeaux. N'importe qui a déjà fait une prise de sang sait que le sang il est bordeaux, à défaut d'être rouge fuchsia. Et là dans Terrifier 3, le sang a toujours un côté fuchsia, un côté un peu éclairé, comme si, un peu comme mon micro, comme s'il y avait des LED, mais il est beaucoup plus bordeaux, et rien que ce petit détail là, c'est beaucoup plus crédible. Et il y a vraiment des moments où tu te dis, mais là vous avez utilisé du sang de veau, là vous avez utilisé du vrai sang, bande de malades mentales, tellement que c'est bien fait. Ils ont perfectionné leur technique. Et c'est ça qui est important d'avoir un budget qui est double. D'ailleurs, je vais poser ce masque, attendez. Et c'est là où on voit l'importance d'avoir un budget qui est beaucoup plus élevé. C'est dans les moments où tu vas avoir des membres découpés, tu vas avoir des têtes qui vont exploser, tu vas avoir des bras arrachés, enfin... Je vais pas vous dévoiler parce que c'est aussi la surprise de la chose, mais à partir du moment où tu as des corps qui se font découper, qui se font mutiler, d'avoir un budget plus conséquent, ça permet d'avoir des choses plus crédibles et d'aller encore plus loin et de se faire plaisir. Parce que si Terrifier 3 va encore plus loin que ses prédécesseurs, c'est parce qu'il a plus de budget, qui permet d'avoir plus d'inventivité et des scènes encore une fois beaucoup plus choquantes. Donc voilà, c'était super important. L'augmentation du budget se ressent dans les décors, dans l'ambiance, dans les lumières, dans la réalisation, dans le montage,
et dans les effets pratiques. Et merci, parce que les films d'horreur doivent continuer avec les effets pratiques. C'est la chose la plus incroyable dans le cinéma. Je rêverais de réaliser un film d'horreur et je pense qu'on est beaucoup à être dans ce cas-là. Mais ce dont j'aimerais encore plus, c'est de réussir à créer ces effets pratiques, tu vois, de créer du faux sang, de prendre des tubes en plastique qui parcourent le bras, comme ça quand le mec te tape, bah t'as le tube en plastique qui pète et du coup ça fait une explosion de sang. Tu sens qu'ils se sont amusés et tu sens qu'ils ont perfectionné leur méthode. C'est vraiment des artistes. Et je parle beaucoup, je sais, mais c'est ma vidéo déjà, je suis désolé. Mais on sent que c'est vraiment des artistes qui ont cette volonté d'aller encore plus loin. Ils font pas un film d'horreur pour faire un film d'horreur et pour devenir possiblement millionnaire. Ils font un film d'horreur parce qu'ils ont envie de perfectionner leur méthode. Et tu sens, avec la saga Terrifier 1, t'as Terrifier 2 qui est encore meilleur parce que ils ont plus de budget et ils ont perfectionné leur méthode, ils ont eu le temps de réfléchir. Et t'as Terrifier 3 qui surpasse tous les autres parce qu'ils ont plus de budget et qu'ils ont eu le temps de réfléchir à comment améliorer leur méthode. Parce qu'ils ont envie de faire mieux qu'avant. Ils ont envie, c'est leur maître étalon, c'est leur raison de vivre et ça se ressent. Ils veulent faire plus puissant qu'auparavant, ils veulent perfectionner leur méthode. C'est un peu comme un artiste de musique. Normalement, un artiste de musique, il doit toujours prendre des pauses entre ses albums pour toujours faire un album qui est meilleur que le précédent. Sauf qu'on se rend compte que l'industrie musicale, c'est pas ça, tu vois. On se rend compte que l'industrie musicale, bah, ils sortent des albums tous les 6 mois maintenant pour faire un maximum d'argent et ils en ont rien à foutre de se renouveler. Et la comparaison, elle est la même dans le cinéma et particulièrement dans le cinéma horrifique où bien souvent les suites sont moins bonnes que les précédentes. Mais avec Terrifier, ce n'est pas le cas. Eux, ils sortent un film parce qu'ils veulent faire mieux que les précédents, ils veulent perfectionner leur travail et fournir des classiques absolus et des films qui vont rester dans le temps et même qu'on va encore parler peut-être dans plusieurs décennies. Même si par exemple Terrifier ça s'arrête à partir de maintenant, même si évidemment ça va pas s'arrêter maintenant, il y aura forcément autre chose par rapport à la saga, j'en dirai pas plus, et ben on sent que même si c'était une trilogie, Terrifier 1, Terrifier 2, Terrifier 3 et même All Hallows Eve, qui ne fait pas partie de la chronologie mais qui peut être pris dedans, ben on sent que c'est des films qui sont extrêmement importants pour le genre et qui vont marquer une époque. Et je pense que dans 20-30 ans, et c'est ça qu'il faut se dire, et c'était ça leur volonté artistique derrière la création de la franchise, c'est de marquer la culture de l'horreur, et pour moi, avec Terrifier 3, ils confirment qu'ils ont réussi. Je suis en extase, je suis un peu excité, mais je suis désolé, je suis obligé de dire ce que je pense, c'était n'importe quoi. Je me suis pris une gifle comme pas permis. Je sais que j'ai parlé de Mad Max Fury Road ou même de Furiosa, tu vois. Quand je suis sorti de Furiosa, je me suis pris une claque dans la gueule, j'étais par terre. Quand je suis sorti de la séance pendant Mad Max Fury Road, j'étais au sol. Et bah là, quand je sors de Terrifier 3, je suis par terre. C'était tellement... C'est tout ce que je voulais. Et c'est tout ce que je voulais et je suis trop content parce que je sais que c'est ce que vous allez vouloir. Si vous êtes fan de la franchise depuis le début, si vous êtes tombé amoureux de Terrifier 1 et surtout de Terrifier 2, bah là avec Terrifier 3 ça va être la même chose, vous allez être par terre. C'est tout ce qu'on mérite. Vraiment c'est tout ce qu'on mérite et c'est tellement beau de dire ça. De même que l'amélioration du budget permet d'améliorer le montage. Si dans les autres opus de la saga, il y avait toujours des erreurs de montage, sûrement par le fait qu'ils ne faisaient pas assez de prises et qu'ils n'avaient pas autant de moyens, fallait faire vite, genre dans Terrifier 2, il y avait clairement des scènes qui duraient trop longtemps, et où tu sentais qu'ils auraient dû couper plus rapidement. Dans Terrifier 3, ce n'est plus le cas. Tu sens qu'ils sont devenus beaucoup plus forts dans la construction de maquillage, dans les effets sonores, les effets pratiques, dans le montage, et même les acteurs. Sienna est toujours aussi extraordinaire, et on va y venir. Mais le frère de Sienna, j'ai toujours trouvé qu'il jouait très mal dans Terrifier 2, et j'ignore si c'est parce qu'il s'est entraîné entre temps, ou qu'il a grandi, ou alors il a décidé de prendre des cours d'acting, je sais pas, mais dans Terrifier 3, il gagne en charisme, et réussit la prouesse d'être beaucoup plus crédible. Regardez sa gueule dans Terrifier 2, regardez la façon dont il délivre ses phrases. Look at this. You're such a bitch. Il y a que moi qui trouve son interprétation mauvaise, et ce n'est pas le cas dans Terrifier 3. Et d'ailleurs les performances, elles sont vraiment marquantes, et je voudrais m'arrêter un peu sur le personnage de Sienna. Sienna, c'est évidemment l'héroïne ultime de la franchise, et elle est tellement plus attachante, parce que déjà, on a eu son développement qui avait été plutôt bien géré dans Terrifier 2, mais là son développement va encore plus loin. Il y a des moments où les gens doutent d'elle, notamment son frère, parce qu'elle est là à essayer de convaincre le monde qu'il faut trouver une solution vis-à-vis de Hart. Elle est là à dire que Hart est de retour et certaines personnes, sans vous spoiler, ne veulent pas la croire. Et du coup, il y a presque cet aspect où t'as le sentiment que Hart l'a tellement marqué dans Terrifier 2 qu'elle n'arrive pas à évoluer. Alors c'est pas un traitement qui est si
différent de ce qu'on a l'habitude de voir, notamment avec Halloween où on voit bien que Laurie Strode elle est complètement affaiblie par Michael Myers et que même si Michael Myers est enfermé, et bah son ombre plane toujours et que Michael Myers d'ailleurs a totalement gâché la vie de Laurie Strode au point même que quand il est enfermé dans Halloween 2018, et bah elle est encore une fois traumatisée et elle a passé ses années à gâcher sa vie. Il y a un peu ce sentiment là je trouve dans Sienna, c'est-à-dire qu'on ressent le fait qu'elle devient presque comme son père par moments, c'est-à-dire que le père de Sienna, il a sombré progressivement dans la folie parce qu'il avait des visions et des flashs de Hart et qu'il était une sorte de messager qui devait prévenir Sienna de ce qui allait se passer. On le voit bien d'ailleurs dans les pages de son espèce de journal où il a dessiné tout un tas de choses un peu prémonitoires. Alors évidemment ça va pas aussi loin, c'est pas un parallèle qui est créé, c'est juste moi qui le fais actuellement. Mais je trouve qu'il y a vraiment ce côté où t'as l'impression que les personnages doutent d'elle alors qu'ils devraient pas douter d'elle, c'est l'héroïne. Et le pire c'est qu'elle sent qu'elle est différente des autres dans ce film et elle va beaucoup plus s'affirmer avec beaucoup plus de caractère. Alors évidemment ça passe par les scènes où elle va combattre qui sont beaucoup plus violentes, il y a un côté presque art martial qui fait vraiment plaisir, mais je sais pas, il y a une affirmation, plus de caractère, peut-être plus de charisme, c'est pour ça que j'ai cette sensation là, mais on sent qu'elle a conscience que c'est l'héroïne et donc elle dit aux autres, écoutez, vous avez vu ce que j'ai fait à la fin de Terrifier 2, mais écoutez-moi. Et vous allez voir, cette fois-ci, Hart n'aura pas le dessus sur moi. Je suis en train presque de gâcher ma vie par rapport à ce qui s'est passé. Je suis en train de gâcher ma vie parce que j'ai le sentiment que Hart est de retour. Et bah cette fois-ci, je vais le combattre une bonne fois pour toutes. Je vais essayer de comprendre ce qu'il représente, ce qu'il y a derrière lui, ce côté surnaturel, et je vais essayer de le combattre, mais définitivement. Et là, ça crée un côté encore plus badass. Et c'est là où tu crées une héroïne qui est mythique, tu vois. C'est vraiment une héroïne qui est mythique. Et puis avec tout ce qu'elle se prend dans la gueule, tout ce qu'elle va vivre, parce que déjà, elle a perdu son père, elle a perdu sa mère, elle va vivre des choses assez difficiles dans Terrifier 3, et ça ne l'empêche pas de toujours se battre. Il y a des moments aussi où au-delà de ce côté badass, évidemment, elle a un côté très sensible. Il y a une espèce de sensibilité un peu hypnotisante qui se dégage de son personnage qui fait qu'elle est profondément différente de tout un tas d'autres héroïnes qu'on peut avoir dans le genre horrifique. Et Dieu seul sait qu'on a quand même pas mal d'héroïnes dans le genre horrifique, c'est un peu le but du genre et surtout du genre du slasher. Tout comme Hart qui désormais est très haut dans mon classement des icônes de l'horreur. Et je suis en train de me demander si Hart est pas en train de devenir mon icône de l'horreur un peu favorite. Et bah Sienna est clairement en train de monter dans le classement avec Terrifier 3 dans mes héroïnes, ou comment on appelle ça déjà, mes Scream Queens, voilà, mes Scream Queens, c'est-à-dire mes héroïnes du genre du slasher favorite. Je suis en train de me demander si Sienna, bah là, moi je suis fan d'elle, tu vois. Par exemple, il y a Laurie Strode, mais Laurie Strode, c'est vrai que je l'aime beaucoup, mais on s'est tellement habitué à elle, et puis il y a tellement de différences entre son personnage dans le premier film, et notamment dans les derniers, que c'est vrai que je suis attaché à elle, mais en même temps, je suis pas non plus si attaché à elle que ça, tu vois. Enfin, je l'aime de tout mon cœur, mais je sais pas, il y a une espèce de distance que j'ai créée avec son personnage au fil du temps. Vendredi 13, le problème c'est que toutes les héroïnes, limite ça change à chaque opus, du coup c'est quand même compliqué de s'y attacher. Il y a évidemment Nancy Thompson dans Freddy qui pour moi est l'une de mes héroïnes favorites, de tout genre confondu d'ailleurs, je l'adore. Il y a aussi Kirsty dans Hellraiser que je trouve qui est absolument incroyable. Et puis maintenant, il y a Sienna. Et tu vois, parmi ces trois icônes de l'horreur féminine, en tout cas de survivantes féminines qui existent, Sienna elle est pas troisième je pense, et je suis vraiment en train de l'apprécier, et parce que, encore une fois, Terrifier 3 réussit à mieux construire son personnage. Je me posais pas ces questions à la fin de Terrifier 2, c'est vraiment Terrifier 3 qui est en train de me faire bouleverser mon classement et mon ressenti par rapport au genre. C'est vous dire à quel point Terrifier 3, il est important dans la saga, mais il est aussi important dans la manière dont j'aborde le genre, et c'est quand même quelque chose, tu vois, c'est vous dire à quel point le film est bon. Encore une fois, allez le voir par pitié. En ce qui concerne la mythologie, Sienna et Hart sont toujours au centre des interrogations. Vous savez, Terrifier c'est pas seulement un affrontement entre un clown tueur et une héroïne brune, c'est bien plus que cela. C'est un affrontement entre des forces positives qui envoient des pouvoirs à Sienna et des forces négatives qui envoient des pouvoirs surnaturels à Hart le clown. Évidemment, il y a des réponses qui nous sont données sur plusieurs aspects narratifs. L'aspect fantastique est toujours présent, et si cela vous a profondément dérangé dans Terrifier 2, évidemment, ça vous dérangera encore plus dans Terrifier 3. I have to go back to the Terrifier. It's still buried there, isn't it? It might be the only thing that could stop them. Et je suis un peu obligé de vous le dire, parce que beaucoup de mes proches à qui j'ai fait découvrir Terrifier, ils m'ont reproché ça. Ils m'ont dit qu'ils adoraient Terrifier 1, parce qu'on avait une approche qui était beaucoup plus réaliste,
où, si ce n'est à la scène de fin, pendant tout le long du film, on est quand même dans le rationnel. Tu vois, Hart c'est vraiment présenté comme quelqu'un qui se déguise et qui va tuer des femmes un peu de façon aléatoire. Il y a un côté très rationnel dans Terrifier 1, tu vois, ça peut se passer dans la vraie vie. Enfin, ça peut se passer dans la vraie vie. J'espère pas, mais ce que je veux dire, c'est que c'est crédible. C'est un univers qui est crédible, il n'y a pas de fantastique. C'est vraiment avec Terrifier 2, où assez rapidement, avec la scène notamment du clown café, tu tombes dans le paranormal, tu tombes dans le cinéma de genre fantastique. Et moi personnellement, c'est ce qui m'a fait tomber amoureux de la franchise Terrifier. C'est là, avec Terrifier 2, que j'ai compris que c'était un morceau très sérieux, parce que évidemment, j'adore le cinéma d'horreur qui se mélange au cinéma de genre fantastique, qui est cette alternance entre quelque chose de violent, gore, mais avec cette pointe de fantastique qui permet d'apporter un peu plus de subtilité à l'univers. Et d'une certaine façon, j'adore les univers crédibles, mais j'adore aussi les univers qui ne sont pas crédibles et qui ne peuvent pas exister dans le vrai monde. Et je sais que ce penchant un peu mythologique, un peu farfelu, fantastique donc, il a déplu à pas mal de personnes qui sont en quelque sorte sorties du bateau. Il y a plein de gens qui vont regarder Terrifier 2 et qui vont passer un bon moment, mais qui vont se dire je préfère Terrifier 1 parce qu'il est plus rationnel. Et vraiment dans mes proches, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui me disent que Terrifier aurait dû rester ancré dans le réel. Et moi je ne suis pas d'accord. Et donc forcément, quand Terrifier 3 développe encore plus ce fantastique là, et ça va pas non plus partir aussi loin que dans Terrifier 2, enfin on va dire que c'est à peu près au même niveau, bah forcément moi je suis encore plus amoureux parce que c'est ce que j'aime. Mais pour les personnes qui avaient du mal avec le rapport au fantastique que développait le deuxième opus, bah vous allez avoir peut-être quelques réticences vis-à-vis de Terrifier 3, parce que encore une fois, bah, le fantastique est bien présent, et on a tout un tas de scènes mystérieuses, de scènes hypnotiques, de scènes de réponses, et de scènes qui développent le lore et la mythologie surnaturelle. Donc ça peut déranger si vous aviez plus un attrait vers le rationnel et l'ambiance que pouvait proposer notamment Terrifier 1. Et d'ailleurs je me souviens que avant la sortie du film, Damien Leone il avait dit qu'on allait plus se rapprocher de l'ambiance de Terrifier 1, mais je suis pas d'accord. Alors peut-être dans la violence de certaines scènes où, oui, ça peut se rapprocher du côté très dérangeant que possédait Terrifier 1, mais en termes d'histoire, etc., on est quand même plus proche de Terrifier 2, je trouve, en tout cas à mon sens, et je trouvais que, encore une fois, le fantastique avait quand même une part assez importante dans l'histoire, notamment dans les derniers axes et les axes les plus importants en termes de réponse. Mais voilà, je suis obligé de vous avertir, ça fait partie de mon boulot, ça fait partie de mon job. Et c'est ça la prouesse de Terrifier 3, il a réussi à équilibrer ses multiples inspirations, il cherche à être divertissant et à faire plaisir aux yeux des spectateurs qui veulent simplement voir un clown tueur plutôt violent, tout en offrant à ceux qui cherchent plus de subtilité des séquences hypnotiques marquantes, développant la mythologie de la saga et par conséquent notre fascination pour cet univers. Avec Terrifier 3, beaucoup vont parler des scènes gore, dont certaines rivalisent avec la violence des précédentes de la saga. Mais d'autres spectateurs vont s'intéresser à la compréhension de l'univers, à ces scènes mystérieuses, remplies de surnaturel et de fantastique, pour essayer d'en décrypter le sens profond et les inspirations. Il y a plein de moments où c'est fascinant, parce que justement c'est cryptique et mystérieux. Et continuer à avoir du mystère dans Terrifier 3, là où beaucoup auraient déjà tout expliqué à partir du troisième film de la franchise, eh bah ouais, c'est impressionnant. Donc oui, si vous vouliez obtenir des réponses, vous allez les obtenir. Et d'ailleurs, l'un des éléments les plus, disons, surnaturels, c'est vraiment la présence du personnage de Vicky, qui est à l'origine de scènes absolument mais abominables, et qui entraîne chez nous une certaine fascination sur la mythologie et ce qu'elle incarne, parce que, d'une certaine façon, c'est l'un des nombreux pouvoirs qu'envoie l'entité au-dessus d'Art pour accompagner notre fameux clown démoniaque. Bon, parlons de quelque chose qui était quand même très attendu, le gore et la violence. Et encore une fois, on va prendre beaucoup de temps. Vous l'avez un peu compris, je pense, avec tous les propos que j'ai tenus, et notamment sur les effets pratiques et les effets visuels. Terrifier 3, c'est un film qui va beaucoup plus loin que les précédents, ou en tout cas qui essaie d'accoutumer ou de rivaliser avec la violence de certaines scènes. Je pense notamment à la fameuse scène dans Terrifier 1 avec la scie, je pense notamment à la scène de Terrifier 2 dans la chambre, avec le personnage dont j'ai oublié le nom mais qui se fait, je vais pas dire ce qu'elle subit, mais c'était quand même une scène qui était vachement hardcore. Évidemment que Terrifier 3 rivalise lors de certains passages avec ces scènes là, et on retrouve ce moment là où c'est extrêmement dérangeant, et je pense que ça va même beaucoup plus loin lors de certaines scènes, et il y a même des petits trucs qui sont, où tu te dis c'est pas forcément si gore que ça, mais c'est tellement dérangeant que ça te met un peu mal à l'aise, et où tu te dis putain oui, ils vont quand même assez loin là. Donc évidemment que c'est pas un film à mettre entre toutes les mains, et encore plus celui-là. Et ce que je tiens à dire, c'est que vous allez pas être déçus, parce que encore une fois, les effets pratiques sont tellement meilleurs, ils sont tellement
ils atteignent un niveau, un paroxysme qui est tellement énervé que forcément tu vas passer un meilleur moment. Dans un monde où même les scènes de Terrifier 3 étaient plus décevantes, dans tous les cas, elles n'auraient pas été décevantes parce que les effets pratiques sont d'une meilleure qualité. Mais je vous rassure, les scènes gore ne sont pas du tout décevantes, vous en aurez pour votre argent. Même au-delà d'en avoir pour votre argent et d'avoir des scènes qui rivalisent avec la violence de certains films d'horreur ou des scènes les plus dérangeantes de la saga, dans tous les cas, il y a un niveau de violence qui est tellement poussé à son paroxysme, c'est-à-dire qu'on dirait que limite ils avaient un prompteur ou un script avec toutes les 5 minutes on rajoute une scène gore, on rajoute un passage un peu dérangeant. Alors évidemment c'est pas toutes les 5 minutes, mais à un moment donné, on va dire à partir du moment où Hart commence vraiment à faire des victimes, ça s'enchaîne, mais c'est tellement violent, c'est d'une violence, et encore une fois il ne coupe pas la caméra, il te laisse vraiment en tant que spectateur d'un moment atroce, comme si c'était un vrai meurtre. Tu vois, malheureusement dans notre temps, dans notre société, comme diraient les plus sages, bah les vrais meurtres, ils s'étendent dans le temps, ça peut durer 5 minutes parce que le mec te fout un coup de marteau, mais il y a aussi des psychopathes qui vont te faire vivre des choses pendant de longues semaines. Alors évidemment dans Terrifier 3 ils ont pas le temps de développer une semaine de torture, et évidemment le but c'est pas ça. Mais ils vont quand même prendre leur temps au moment des scènes de meurtre pour vraiment étendre la torture que va subir le ou les personnages. Les scènes gore sont vraiment iconiques, ça va se retrouver en capsule sur Twitter, etc. Alors c'est peut-être un problème, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce côté où on va essayer de faire parler les spectateurs. Je vais pas dire que ça va vous faire vomir, je vais pas dire parce qu'il y a quand même une certaine accoutumance maintenant, on a quand même l'habitude de voir des scènes aussi violentes quand tu connais ce genre de cinéma. Mais on sent qu'il y a aussi ce côté où on cherche à faire la meilleure capsule vidéo pour faire parler le film et pour vraiment avoir des trucs tellement déroutants qu'on va en parler sur les réseaux sociaux et en faire une forme de promotion. Mais malgré tout on sent qu'ils se sont fait plaisir et qu'il y a aussi cet intérêt à faire les choses les plus atroces pour notre plus grand plaisir. Enfin, pour notre plus grand plaisir nous en tant que spectateurs, mais surtout pour leur plus grand plaisir à eux, ceux qui créent les effets spéciaux, pour le réalisateur, etc. Parce que c'est vraiment des sociopathes. Bref, dans tous les cas, le gore est présent, et vous en aurez pour votre argent. Les scènes, encore une fois, sont iconiques, elles sont d'une violence, avec une plus grande crédibilité au niveau des effets visuels, et notamment au niveau du sang qui, je trouve... Alors peut-être que c'est ma copie qui était défaillante, enfin ma copie ça m'étonnerait, parce que là à mon avis les copies étaient neuves vu que c'était en avant-première. Le sang avait vraiment cet aspect bordeaux, presque cet aspect de vin rouge, tout en gardant ce côté fuchsia qui fait très film d'horreur des années 80. Si vous avez été choqué par rapport à Terrifier 1 et Terrifier 2, et que vous avez fait des cauchemars par rapport à certaines scènes, évidemment allez pas voir Terrifier 3. Et si pour vous, ce sont que des films violents et que vous n'avez pas passé un bon moment devant Terrifier 1 ou Terrifier 2, évidemment allez pas voir Terrifier 3. Ça me paraît évident, mais je sais qu'il y en a qui vont forcer le passage et faire des critiques un peu négatives, et c'est pas le but, tu vois, genre, je comprends pas. Les gens qui vont aller voir Terrifier 3 alors que vous avez pas aimé les deux précédents, qu'est-ce que vous foutez dans la salle? Bref, ça c'est un autre débat, on en parlera un jour. Évidemment que ça va faire parler, évidemment qu'il va encore y avoir cette question sur la violence. Est-ce que Terrifier 3 ne va pas trop loin? Et honnêtement, je pense pas. Je pense pas que ça va trop loin. On a une certaine accoutumance. All Hallows Eve, on voit des enfants se faire tuer. Dans Terrifier 1, il y a une femme qui se fait découper du haut vers le bas en étant complètement nue. Dans tous les cas, la saga est violente et c'est le maître étalon de sa création. La saga est gore et un point c'est tout. Alors oui, ça va choquer. Oui, il y a des spectateurs qui vont se dire Terrifier 3 va trop loin. Mais c'est le but de ce genre de film, et encore une fois, c'est un film d'horreur qui est conçu pour vous dérouter un tantinet. Le but, c'est pas de vous faire vomir, et honnêtement, si vous vomissez, bah vous avez pas vu Terrifier 1 et 2. Si vous vomissez avec Terrifier 3, même si le niveau de violence est par moments un peu plus élevé et qui, pour moi, réussissent à surpasser la violence de certaines scènes, ça va pas non plus trop loin au point de choquer, au point que j'arrive pas à dormir ce soir ou que pendant que je fais l'amour, j'ai des flashbacks de ces scènes gore. Ça arrive, arrêtez, faites pas genre. Me faites pas croire que vous avez pas des flashbacks des films Saw pendant que vous faites l'amour. Je suis le seul à voir ça, faut vraiment pas que ma meuf tombe sur cette vidéo, sinon je suis foutu. Y a pas de quoi de polémiquer là-dessus, y a pas de quoi de re-questionner la violence avec Terrifier 3, et pour moi c'est normal. On est dans du type de cinéma qui doit dérouter. Le film est interdit au moins de 16 ans. À partir du moment où t'es choqué par rapport à ce qui se passe, qu'est-ce que tu fous dans la salle? T'as déjà eu 2 opus pour t'entraîner avant, qu'est-ce que tu fous là? Donc pour moi, le débat de la violence, d'aller trop loin ou non, ça n'a pas lieu d'être. Tu sais, il pourrait y avoir des trucs qui vont beaucoup plus loin, comme une forme de violence sexuelle par exemple. Là, je serais en train de vous dire, ça n'a pas sa place dans Terrifier. Là, je serais choqué. Là, je serais en train de vous dire, je vais pas voir Terrifier pour voir un homme ou une femme se faire violer par exemple. C'est pas quelque chose que je veux voir, c'est quelque chose que je déteste dans le cinéma. Tu vois, c'est quelque chose qui m'empêche vraiment de dormir. Terrifier 3 ne va pas dans ces aboutissements-là, ne va pas dans ces retranchements-là. Et tu sens que le but, c'est pas de choquer pour choquer. Tu sens qu'il y a
du gore pour faire des capsules vidéo par moment et faire la promotion du film parce qu'on est dans l'indépendance et qu'il y a toujours ce côté un peu où il y a la débrouillardise, mais quand même, on sent qu'on est là aussi pour le plaisir et rappeler ce que faisaient les films d'horreur des années 80 comme Jason, qui était quand même assez violent à l'époque. Vendredi 13, il y avait quand même des effets qui étaient quand même assez choquants pour l'époque. Massacre à la tronçonneuse, j'en parle même pas. Ce film, tu le regardes encore aujourd'hui, il est choquant. Alors qu'il a je sais pas combien d'années, combien de décennies, je sais même pas compter jusque là pour vous dire. Et bah Terrifier c'est la même chose, sauf que évidemment on s'est accoutumé à l'horreur, on s'est accoutumé au gore et à tout ce qui est effet de violence. Donc il faut aller plus loin. Et Terrifier 3 est obligé d'aller plus loin que ce qu'on a déjà vu auparavant, donc pour moi c'est légitime. Bref, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout cela? Terrifier 3 était l'une de mes plus grosses attentes, et après Terrifier 1 et Terrifier 2, qui représentent pour moi des expériences importantes au sein du cinéma d'horreur de ces dernières années, le pari était fortement risqué. Il y a toujours la peur d'une déception, et c'est dingue à quel point ils ont réussi à construire un film encore plus marquant que les précédents. C'est clairement le film le mieux produit, le plus beau, gore, violent et divertissant de l'ensemble de la saga, et l'un des projets les plus dingues que j'ai vus de ces dernières années, au point même de concurrencer largement les autres projets du genre, développés par une industrie qui possède des millions de dollars et des équipes complètes jour et nuit. Terrifier, c'est une franchise construite en indépendance, par des fans du genre. Damien Leone, le créateur, a commencé à regarder Vendredi 13 à l'âge de 7 ans. 7 ans! Dès que j'ai un gosse et qu'il atteint l'âge de 7 ans, je le fous devant Halloween, je le fous devant Hellraiser, Les Griffes de la Nuit, devant Vendredi 13, etc. Il a intérêt d'être traumatisé et d'être fasciné par ces films. Comme ça, à l'âge adulte, il tourne un film d'horreur qui retourne absolument tout et il me rend millionnaire. Faites des enfants. Faites des enfants et traumatisez-les pendant qu'ils sont encore jeunes. C'est ça la morale de Terrifier. Et cela se ressent que Damien Leone est un fan du genre, car il en maîtrise tous les codes. Si les studios comme la Blumhouse, qui est sans doute le plus connu, ou même les productions horrifiques de Sony par exemple, faisaient appel à des génies comme lui, des fans qui aiment le genre, et qui ont réellement envie de bien faire, et bah putain, on n'en serait pas là à avoir des productions aussi insipides tout le reste de l'année. Comment c'est possible de sortir un projet aussi dingue en indépendance, aussi beau visuellement, qui rivalise avec des productions à des millions de dollars, alors qu'il n'a coûté que 2 millions. 2 millions de dollars. Night Swim, sorti en début d'année, c'est 15 millions de dollars de budget. 15 millions de dollars. C'est juste une maison et une piscine, et il n'y a rien d'autre. Terrifier, c'est 2 millions, et il y a 15-20 décors différents qui sont tous avec une ambiance, une mise en scène, des décorations. Comment c'est possible? Pour moi, Night Swim et tous les projets de la Blumhouse et tout un tas d'autres projets de Sony, etc., ces films d'horreur grand public, je suis désolé, mais quand vous avez 20 millions de dollars de budget, et vous êtes en train de blanchir de l'argent, j'ai pas d'autre explication. Ou alors vous faites du black, c'est pas possible, il y a une explication, il va falloir nous la donner. C'est tellement crédible, tellement millimétré, à tel point que je ne sais même pas comment ils ont fait pour sortir un film comme ça, avec si peu de budget. Si je devais faire une comparaison qui est pas très subtile, Terrifier, c'est un peu le Mad Max Fury Road des films d'horreur. Un film qui met à la ramasse tout le marché et toutes les sorties, montrant que Damien Leone est un réalisateur et directeur créatif de génie. Terrifier 3, c'est la preuve qu'il faut laisser les fans de films d'horreur faire des films d'horreur. La preuve qu'il faut bel et bien partir dans des directions opposées à ce que souhaite l'industrie. Les grands studios tentent encore de reproduire ce que j'appelle l'économie à la James Wan. Ça, j'en suis pas peu fier. Des films à 15 ou 20 millions de dollars, avec des budgets donc assez restreints, qui cherchent seulement à être interdits aux moins de 12 ans, pour espérer rafler des millions et des centaines de millions de dollars, Night Swim, Les Cartes du Mal, Imaginary, L'Exorciste Dévotion, La Nonne, et j'en passe. C'est ça la majorité de ce que représentent les sorties horrifiques. Et je suis désolé, mais il n'y a rien de déroutant ou d'un tantinet horrifique dans ces projets. Les films d'horreur doivent dérouter, être violents pour les spectateurs. Ils doivent les emmener dans un univers sombre et fascinant. J'en peux plus d'avoir des productions aseptisées au possible, des productions qui n'ont pas de couilles, pas d'ovaires, et qui ne cherchent pas à être des films d'horreur. Terrifier a un budget ridicule, et réussit pourtant la prouesse de réinventer, à mon sens, le genre de l'horreur. L'horreur c'est Terrifier, et Terrifier c'est l'horreur. Vous devez soutenir le projet si vous voulez que le genre s'améliore et propose des expériences différentes. Car que représentent les films d'horreur s'ils ne sont pas violents, gore, s'ils ne déroutent pas, si on ne se demande pas en permanence, mais bordel, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Si c'est aussi facile à regarder qu'une production Disney, bah je suis désolé, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que vous vous souvenez de la sensation lorsque vous lanciez pour la première fois un film d'horreur?
Ce sentiment de découvrir quelque chose d'interdit, que si votre mère savait que vous étiez en train de regarder ce genre de film, parce que évidemment à l'époque vous étiez trop jeune, elle vous disputerait, elle vous mettrait au coin. Ce sentiment de plonger dans quelque chose d'unique et d'étrange. Eh bien Terrifier 3, c'est cela. C'est la sensation de découvrir quelque chose d'unique dans l'ensemble des genres du cinéma. Et tout cela, c'est permis par la main d'un fan, comme nous. I'm almost 40 years old and I've been making these movies by myself since I'm 12 years old. I mean, this is my life, this is my trajectory. I have no problem if I'm just stuck here making $200,000 movies for the rest of my life. As long as I get to make them, I'll figure out a way. We'll figure out a goddamn way to build that tank, you know what I mean? We'll figure absolutely. It out. We'll make it happen. But listen, I don't know if it's smart to, I probably can't say names of, but Sure. Hollywood, you know, production companies have been, I've had interviews with about 4 of them so far, and they're interested in finding out what am I working on. They want to send me ideas. They want to know what's next, which is very new to me. This has never happened. People want to be in the Art the Clown business. Yeah, people want to be in the Terrifier business. It's like, yeah, I mean, listen, they're just interested in what works, and right now it's proven that there's an audience for this. Terrifier 3, c'est une invitation à faire de même. Tu as envie de développer ton propre comics horrifique, t'as envie de développer ta propre histoire avec un roman, et bah comme Damien Leone, le créateur de Terrifier, bah tu es indépendant, tu peux le faire. Alors oui, ça va être compliqué, mais à force de travailler, à force d'écrire, à force de réaliser des petits courts-métrages qui sont pas terribles au début, tu vas perfectionner ta méthode et possiblement tu vas pouvoir réaliser ton rêve. Et même si tu le réalises pas, c'est pas grave parce que tu es dans ta passion. À partir du moment où tu fais ta passion, tu vois par exemple moi je fais mes vidéos YouTube, c'est pas non plus la folie en termes de vues etc. Je suis dans mon petit coin et même si mes vidéos elles faisaient 100 vues, je continuerai parce que c'est ma passion de parler de films d'horreur, c'est ma passion de regarder des films et d'en parler au travers d'une caméra. Et même si ça cartonne pas, même si ça marche pas, je m'en fous parce que j'aime ce que je fais. Alors oui, Damien Leone, il aime ce qu'il fait et il a eu la chance de développer sa propre économie, son propre business autour. Mais Terrifier 3 te dit ça, tu peux réussir en étant indépendant à connaître un succès aussi important que Terrifier, mais tu peux aussi réussir à développer ton projet qui te satisfait pleinement dans ta vie de tous les jours, qui te rend heureux et que ça fonctionne pour toi-même. C'est ça Terrifier 3, c'est le plus beau message de l'industrie. Développe ton art, développe ce que tu as envie de faire, ça peut possiblement marcher, et même si ça marche pas, dans tous les cas, tu vas y prendre du plaisir. Et il y a même moyen que tu sois beaucoup plus talentueux que ce que sortent les 3/4 des grands studios ou des grandes maisons d'édition, si tu veux construire un roman d'horreur, si tu as envie de te faire des tableaux, que certaines maisons artistiques, etc. Tu peux être meilleur que eux, parce que tu es indépendant, donc t'as pas de limite, t'as personne qui est derrière toi en train de te forcer à sortir ton projet, ou en train de te soutirer un peu d'argent parce que là, t'as dépassé le budget. Tu es indépendant, tu peux aller trop loin comme Terrifier, tu peux faire des scènes extrêmement graphiques, extrêmement violentes. Y a personne qui va te dire, non, là il faut que ça reste interdit au moins de 12 ans. Bah non, t'es indépendant, tu fais ce que tu veux. Et du coup, tu peux aller dans des thématiques qui sont beaucoup plus intéressantes, certes beaucoup plus violentes et dérangeantes, mais beaucoup plus intéressantes que ce que nous fournit les 3/4 des films d'horreur, les 3/4 des romans horrifiques, etc., etc. Quand tu es indépendant, c'est ta propre passion qui parle, et donc par conséquent, tu peux possiblement proposer quelque chose de nouveau. Évidemment, il faut être créatif, c'est la seule condition. Alors, si tu as envie de dessiner mais que tu sais pas dessiner, bah faut prendre du temps, il faut apprendre, et au fur et à mesure, tu vas devenir peut-être extrêmement fort. Alors moi, le dessin, c'est pas trop mon truc, hein. Je tiens mon stylo comme un peintre, autant vous dire que je tiens mon stylo comme un pinceau, sauf que un stylo, c'est une mine beaucoup plus fine, donc forcément, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse quand je dessine. Donc voilà, Terrifier, parmi tous les projets qui sortent, il a ses défauts. Certains pourraient se dire que c'est juste du divertissement, même si encore une fois j'ai essayé d'insister un peu sur la mythologie et sur les pointes de mystère, mais je trouve que l'histoire de ce projet-là, et de réussir à fournir un film qui est aussi crédible, et même encore plus crédible et beaucoup plus fort que les 3/4 des sorties au cinéma, bah je trouve que c'est sans doute l'un des projets les plus inspirants. C'est l'inspiration Terrifier. Terrifier 3 me donne envie de créer quelque chose, il me donne envie de me bouger le cul, et c'est la meilleure des choses, c'est à ça que doit servir l'art. En tout cas, c'est ce que je pense sincèrement. Alors j'ai écrit tout un tas d'autres choses, mais c'est vrai que la vidéo à mon avis elle dure depuis pas mal de temps, là ça fait plus d'1h30 que je tourne à peu près. C'est vrai qu'on sent qu'il y a encore une possibilité de faire des suites, tu vois, un peu comme Freddy, c'est jamais vraiment terminé, tu vois, on peut continuer. Le problème c'est que Freddy, au fur et à mesure des opus, la qualité s'est dégradée. Et là avec Terrifier 3 on atteint un pic où je pense qu'il va falloir qu'ils prennent leur temps s'ils veulent développer Terrifier 4. De sortir des projets aussi frénétiquement, par exemple si Terrifier 4 arrive dans 2-3 ans, j'ai un tout petit peu peur parce qu'il faut quand même renouveler la chose, il faut quand même renouveler la formule, et il faut faire des films puissants. J'ai envie que Art le Clown reste une icône prestigieuse avec 4-5 films au maximum, qui soient vraiment des films où
à chaque fois on est au-dessus du précédent et à chaque fois on monte d'un grade. Évidemment on n'a que 2 millions de budget, donc supposons qu'avec Terrifier 4 ils ont 5 millions, 10 millions de budget, allez soyons fous. Là encore une fois ils pourront faire quelque chose d'absolument dingue, donc ça c'est l'un des nombreux avantages de la saga, c'est qu'en termes de budget, logiquement, avec le buzz qu'il y a autour de la saga, ils vont faire que évoluer, avoir plus de budget, et donc possiblement faire des choses encore plus folkloriques, faire des choses encore plus violentes, faire des décors encore plus fantasmagoriques, et carrément avoir un film qui soit encore plus dans le fantastique, genre limite les 3/4 du temps t'es dans le monde à l'envers de Stranger Things. Évidemment j'abuse, c'est juste pour vous donner un exemple, mais avec un budget pharaonique ils pourront faire quelque chose d'encore plus extraordinaire. Donc ça c'est l'avantage, c'est que dans tous les cas logiquement ils vont faire que s'améliorer, ce qui est une bonne chose. Mais je voudrais pas que ça tombe comme les Freddy. Vendredi 13 c'est un peu différent parce que moi plus on avance dans la saga dans Vendredi 13 plus j'aime, personnellement, hein, ce n'est que mon avis. Mais tu vois, Hellraiser, plus t'avances dans la saga, moins c'est bien. Freddy, plus t'avances dans la saga, moins c'est inspiré, moins c'est quelque chose qui est cool en fin de compte et tu t'ennuies, tu commences à t'ennuyer un peu, tu vois. Genre Freddy 5, Freddy 6, moi je m'emmerde un peu quand même, je vais pas vous mentir maintenant, surtout avec les années, c'est ceux que je regarde pas, je les regarde plus du tout. Et j'ai pas envie que Terrifier ça devienne ça, j'ai envie que chaque film propose, soit vraiment une force de proposition, une force de frappe. On sent cette envie de faire des suites, on sent qu'il y a toujours moyen que Art revienne et de développer tout un tas d'autres penchants dans l'histoire, sans vous spoiler évidemment. Et la vidéo avec spoilers, ou du moins de l'explication de la fin et de l'explication de l'ensemble de l'histoire et de la mythologie, arrivera d'ici quelques jours, vous inquiétez pas. Mais on sent qu'il y a toujours cette envie de faire des suites, mais attention quand même, il faudrait pas qu'il y ait le syndrome de la suite de trop, parce que même si ça va pas détruire les prouesses et la belle histoire, il y a un moment donné ils arriveront pas à faire mieux, et il y aura forcément un film qui sera aussi bien, quand c'est aussi bien que les précédents c'est cool, mais il y a peut-être un monde où justement une nouvelle suite pourrait être inférieure aux précédentes. Et là c'est quand même un peu plus embêtant, vous me l'accordez. Mais au-delà du budget qui va forcément que s'améliorer, augmenter, une autre chose qu'il ne faut absolument pas perdre, c'est de conserver l'équipe créative qui travaille sur Art le Clown et qui travaille sur la saga Terrifier. Tant qu'il y aura Damien Leone derrière, je serai confiant. Tant qu'il y aura tous ceux qui travaillent avec lui, ses amis, je serai confiant. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que Freddy, quand on a perdu Wes Craven, ça s'est dégradé. Et quand Wes Craven est revenu avec Freddy 3, bam, pic de la saga, c'est revenu. Il faut conserver les personnes qui sont les têtes pensantes et qui sont là depuis le début, c'est extrêmement important. Imagine si John Carpenter était revenu pour faire un Halloween, ça aurait été absolument incroyable. Il faut conserver ces têtes pensantes, ces fortes personnalités. Quand tu vois Damien Leone, le créateur de la saga Terrifier en interview, c'est quelqu'un qui a quand même du coffre, qui défend ses opinions et qui sait vraiment très bien s'exprimer et qui répète à tout bout de champ que c'est un fan de films d'horreur et qui ne veut pas faire le film de trop et qu'il faut prendre son temps. Et je suis totalement d'accord, il possède la franchise Terrifier, mais il faudrait pas que l'appât du gain le surpasse, honnêtement je pense pas parce qu'il a eu déjà pas mal de propositions. Faudrait pas qu'ils se disent, bah voilà j'ai clôturé ma saga Terrifier, maintenant je vais vendre la franchise à un grand studio et ils vont faire ce qu'ils veulent. Non, il faut que Terrifier reste avec lui, que ça soit affilié à une tête pensante. Et c'est ça aussi qui fait que Terrifier est en train de devenir une franchise très importante, c'est que depuis le début, on a la même personne qui est derrière. Ce qu'on n'a jamais eu dans le cinéma horrifique. Les mecs qui ont créé les sagas, ils sont toujours partis. À part Wes Craven avec Scream, tu vois. Wes Craven, il a toujours fait tous les opus de Scream, en dehors du 5 et 6 parce qu'il est malheureusement décédé. Bah Scream, du 1 au 4, c'est à peu près cohérent. Alors moi, évidemment, je trouve que Scream du 1 au 6, c'est cohérent de bout en bout. Mais on a toujours cette tête pensante, et Scream, c'est jamais descendu dans les profonds des méandres de la merde humaine, tu vois, c'est toujours resté à un niveau assez élevé, c'est toujours resté avec quelque chose et des projets qui étaient qualitatifs, en tout cas à mon sens. Même si évidemment on pourrait se dire que Scream 3 est quand même moins bon que Scream 1 et Scream 2, mais ça reste pas un opus qui est nul, tu vois, tu passes pas un mauvais moment en regardant Scream 3. Alors que là, Terrifier, t'as All Hallows Eve qui est très cool, t'as Terrifier 1 qui est incroyable, t'as Terrifier 2 qui pour moi est extraordinaire, et t'as Terrifier 3 qui est encore plus extraordinaire je trouve, en tout cas à mon sens. À voir comment je vais faire le classement dans la suite et dans les prochains jours. Est-ce que Terrifier 3 est en première position? Honnêtement oui. Bref, il faut garder ses têtes pensantes et il faut toujours garder à l'esprit de faire un film qui est meilleur que les précédents. Voilà, c'est la morale de cette histoire, et c'est que comme ça qu'on aura quelque chose de légendaire et que Art le Clown peut encore plus marquer la culture de l'horreur et la culture tout court.
Et bah écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Vous connaissez la propagande de YouTube, encore plus parce que à chaque fois qu'on parle de Terrifier, les vidéos sont démonétisées. C'est un sujet qui est trop violent, du coup YouTube les démonétise et met un peu les vidéos à l'écart. En tout cas j'ai ce sentiment là et je comprends que ça soit démonétisé parce que on parle quand même de scènes un peu horribles, on parle de scènes qui sont quand même assez violentes. Et puis même les clowns, ça fait quand même assez peur. Donc n'hésitez pas à me soutenir, vous voyez que j'ai été le plus sincère possible. En tout cas j'espère que vous avez ressenti cette sincérité au cours de cette critique. C'était l'une des critiques les plus longues que j'ai tournées depuis toute ma carrière et je suis trop content. Ma carrière, on dirait que je suis un professeur des écoles. Depuis ma petite carrière de youtubeur qui fait des petites vidéos dans son petit coin, tout nu à poil. Vous savez pas mais je suis à poil là, je porte pas le caleçon, tellement que je suis excité par rapport à ce que j'ai vu. Moi et Art le clown, on vous fait des gros bisous à la fois sur la fesse gauche et sur la fesse droite. Et je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir. Du bonheur. Profitez du moment, allez en salle, soutenez ce genre de projet. Si vous allez voir des films d'horreur toute l'année, vous devez soutenir Terrifier 3 parce que là on parle d'un créatif, on parle d'une personne qui est comme nous, un fan de films d'horreur, qui a réussi à réinventer et à créer et à concevoir, un peu trop de mots là, bref, qui a réussi à créer une toute nouvelle icône. Et ça c'est absolument dingue parce que Damien Léon est un fan de films d'horreur qui nourrit les fans de films d'horreur comme nous. Voilà, la boucle est bouclée. Est-ce que dans 15 ans on aura une toute nouvelle icône? Je sais pas. Mais en tout cas, Art le clown et Terrifier me donnent espoir. J'ai bien fait de rester un fan de films d'horreur pendant toutes ces années, et honnêtement, vous aussi derrière cet écran, vous avez bien fait de soutenir Terrifier, et acheter des produits dérivés, soutenez ce genre de projet indépendant parce que ça va pas dans la poche d'un grand studio, ça va dans la poche d'un créatif et de quelqu'un qui veut vraiment vous faire plaisir. Quand vous donnez de l'argent à ce genre de projet, si vous pouvez, évidemment si vous pouvez, et bah ça vous nourrira aussi. Et c'est ça qui est beau, c'est un peu un cercle infini, un cycle perpétuel. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Bref, il est temps que je m'arrête parce que là je pourrais parler encore de 2 heures de ce projet. Mais il va falloir qu'on rentre un peu dans la section spoilers. Donc on se retrouve d'ici quelques jours pour parler de la fin et parler de toute la mythologie qui se déroule dans Terrifier 3. Évidemment le rapport qu'il y a avec les précédents opus parce qu'il y a quand même des petites choses qui sont anodines et c'est trop cool. C'était mes Romains, de gros bisous. Mouah, ciao, bene les amis.